Bambeto, Koloma Marché, Koza, Bailobaya. Il faut noter à cette occasion le ralentissement des activités économiques dues à la fermeture des boutiques et magasins dans certains endroits de Conakry, Madina, Amdallah et Koloma Marché, Koza, etc. Et dans certaines villes de l'intérieur du pays, notamment Mamou, Labézé, Forêt, Sangaré et Kindia. Cette journée n'a pas enregistré d'incident. Toujours par rapport au constat, concernant la marche de protestation du mardi 30 octobre, pour cette journée de marche pacifique organisée par l'opposition, il faut retenir la mise en place d'un impressionnant dispositif de sécurité par les forces de l'ordre au niveau du carrefour échangeur à Dixine et du domicile du chef de file de l'opposition pour empêcher toute tentative de sortie de celui-ci vers le point de ralliement de la marche. En plus de ce secteur, il a été constaté également la présence des forces de l'ordre au niveau du carrefour Bellevue, Amdallah et tout le long de la cornée jusqu'à Kipé et sur l'axe de Prince. Par rapport aux incidents observés et altercations, il faut rappeler singulièrement qu'il y a eu des échauffourées entraînant la dispersion des foules de militants avec des tirs de gaz lacrymogène à Dixine au niveau du carrefour échangeur et vers le domicile du chef de file de l'opposition. Des affrontements ont également été enregistrés entre manifestants et forces de l'ordre sur le long de la route de Prince, notamment dans les quartiers de Amdallah et Pharmacie, Koloma et Bambeto. Du côté de l'intérieur du pays, la marche initiée par l'opposition a été largement suivie dans les préfectures de Labé et Pita, où les militants ont pris d'assaut les rues pendant la matinée. Les manifestations se sont déroulées sans incident majeur. Les responsables de l'opposition ont profité de cette occasion pour prononcer des discours hostiles au régime en place. Par rapport aux résultats de l'observation, il faut souligner le ralentissement des activités économiques sur le long de la route de Prince. Barricade des routes et brûlure des pneus par les manifestants. Boutiques et magasins fermés en grande partie sur la route de Prince. L'utilisation des armes non conventionnelles par les forces de l'ordre. L'usage excessif de la force et des tirs à balles réelles. L'usage excessif des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. La répression violente et exagérée des manifestants par les forces de l'ordre. 15 cas de blessures, dont un cas grave et un cas de mort. Conclusions et recommandations. Au regard de tout ce qui précède et vu la violence qui a caractérisé ces 2 journées de protestation de l'opposition républicaine, force est de reconnaître que pareils événements ne sont pas de nature à raffermir le tissu social et à garantir la cohésion sociale et la stabilité politique dans notre pays. Il faut noter que la Guinée est un pays fragile, régulièrement secoué par des crises multiformes depuis des décennies. La dernière crise fait apparaître au grand jour les limites des accords politiques se font souvent en violation flagrante et délibérée des lois. Elle illustre également le faible niveau de respect de l'éthique par nos acteurs politiques, dont la principale motivation semble être la recherche immédiate des avantages qui lui confèrent une situation. Cette crise nous donne un aperçu sur la fragilité de nos institutions de régulation malmenées au gré des humeurs et des calculs politiques. Vu la situation délétère qui prévaut en ce moment, la cellule Balai citoyen en appelle au sens de la responsabilité, de l'honneur, de la dignité, mais aussi de l'éthique du gouvernement pour épargner à la Guinée d'être la risée du monde à cause des situations chaotiques qui s'y produisent. Sur ce, la cellule Balai citoyen recommande au gouvernement la levée immédiate de la mesure prise par le ministère de l'Administration et de la décentralisation, du territoire et de la décentralisation, suspendant les manifestations à caractère politique et social. L'arrêt immédiat et systématique de la privation des libertés individuelles et collectives consacrées aux citoyens par la Constitution, les conventions et traités internationaux. L'ouverture sans délai d'une enquête indépendante pour élucider sur les cas de mort et de blessés lors des manifestations politiques et sociales et punir les coupables à la hauteur de leur forfaiture. À défaut, le Balai citoyen se constituera en partie civile et portera plainte contre l'État guinéen pour complicité d'assassinat.
d'instruire au commandement de la police et de la gendarmerie d'immatriculation sans délai de tous les engins de maintien d'ordre public, pick-up, camions, citernes à eau, etc. De veiller à l'application stricte des lois de la République, d'interdire l'utilisation des armes non conventionnelles dans le maintien d'ordre public à cette ère nouvelle, de renforcer les capacités techniques des agents et officiers des unités de maintien d'ordre public, d'éviter toute absurdité liée à l'instrumentalisation en statuant sur les véritables freins qui empêchent la construction d'une nation unie et indivisible, de veiller à ce que l'usage des armes conventionnelles soit une alternative pour le maintien d'ordre public, de restaurer un climat de confiance entre tous les acteurs du pays, d'intégrer au sein de l'appareil de gouvernance étatique les vertus de transparence, d'objectivité, d'intégrité, d'honnêteté en vue d'une participation inclusive de tous les citoyens du pays, à la police et à la gendarmerie de faire preuve de retenue, d'esprit républicain dans toutes les actions d'intervention publique, à l'opposition républicaine de respecter l'itinéraire initial de toute manifestation dans l'optique de ne pas restreindre la liberté de ceux qui ne sont pas concernés par les marches, de respecter les heures des marches prévues et d'éviter des actes de vandalisme sur l'ensemble du trajet, d'intégrer au sein des différentes structures des axes de formation, de sensibilisation, d'éducation politique aux militants et sympathisants, de lancer un appel au calme et à la stabilité à l'endroit des militants et sympathisants en vue de mieux cerner l'espace politique, de promouvoir à tout instant la culture de cohésion sociale, de paix et d'unité nationale en vue de consolider les fondements de la République. Aux manifestants, de rejeter systématiquement le rejet systématique de toute forme de violence avant, pendant et après les manifestations, d'éviter toute provocation des forces de l'ordre à travers les injures ou des jets de pierre, d'observer un climat de paix, de stabilité et de permettre aux autres citoyens de circuler librement, la protection des biens publics et privés qui sont non violables et l'arrêt systématique de l'utilisation des armes blanches dans les différentes manifestations. Je vous remercie.